Mission Paraguay, juin 2012. Nous sommes arrivés hier. Au niveau du voyage, tout s'est bien passé, rien à signaler. Pas mal de correspondances, mais bon, pas de retard à l'arrivée. Comité d'accueil très sympathique. La plupart des membres les plus importants de la caserne sont venus nous récupérer. Bon premier contact. On a été ensuite jusqu'à la caserne où nous sommes hébergés, la caserne de la ville de San Lorenzo. San Lorenzo, pour nous situer, donc ville qui colle la capitale, Asunción. 600 000 personnes dans la capitale et 250 000 dans la ville de San Lorenzo. On peut s'apercevoir dès les premières minutes de notre trajet qu'on est effectivement dans un des pays les plus pauvres de l'Amérique du Sud. On sent que le niveau de vie est très bas et que les gens n'ont pas grand chose pour vivre. On a été très bien accueillis à la caserne dans le sens où les conditions sont spartiates. Mais au niveau de l'hygiène, il y a le minimum qu'il nous faut pour pouvoir passer un bon séjour, c'est-à-dire que les locaux sont assez propres et surtout ils ont fait un gros effort, ils ont acheté des draps, des matelas exprès pour notre venue, parce que bien évidemment, vous vous doutez que ce qui s'utilise au quotidien, ça ne correspond pas trop à nos habitudes d'hygiène et de propreté. Donc première soirée tranquille, le décalage horaire a fait son œuvre, on s'est couché assez tôt parce qu'on était vraiment très fatigués. Et ce matin, toute la matinée, on a commencé à régler un certain nombre de problèmes sur les véhicules, notamment problème de démarrage des batteries après 1 mois et demi de mer. Et surtout, gros souci qui nous a quand même beaucoup touché, c'est qu'il y a eu énormément de vols qui se sont passés dans l'enceinte de la douane. Et plus que du vol, aussi pas mal de vandalisme. Je vous résume à peu près. Les feux arrière de l'échelle complètement pétés afin de récupérer les ampoules et les revendre. Les feux de pénétration du fourgon arrachés de la calandre pour le même but. Derrière, ils ont volé tous les codes de signalisation qu'on avait mis pour le balisage du SPTFR. Voilà, puis la liste elle est un peu longue et à chaque fois qu'on met un peu le nez dans une des parties du véhicule, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été volées ou détruites. Et ça nous a mis quand même un petit peu au moral. Bon, d'autre part, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de subir. Et heureusement, on avait suffisamment bien verrouillé tous les coffres pour que tout le matériel incendie et le matériel de désincar soient intacts. Donc on va faire avec ça et on va essayer de leur apporter le maximum qu'on peut avec ce qui reste du fourgon, qui est quand même en état de fonctionner largement à tout niveau, aussi bien incendie que secours.